Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse de cette transat en double, Concarneau-Saint-Barthélemy. On avait vu la semaine dernière un petit point où il pouvait y avoir des options qui allaient se dessiner en approche des Canaries. On va regarder si cela a été vrai, on va regarder la situation actuelle et quelle route on peut prédire pour la suite. Tout ça est fortement intéressant. Alors c'est parti, on a pu voir que la flotte était passée au point de passage proche de l'île de La Palma. Là, on ne les voit pas très bien dessiner les îles, mais on voit très très bien l'heure des vents. Donc les îles sont ici, 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 et on peut voir qu'elles génèrent des perturbations dans la traîne sous le vent des îles, comme ça. Et on peut imaginer que nos petits amis figaristes ont essayé d'éviter la plupart de ces zones-là parce que c'est perturbé, donc c'est difficile à gérer et le vent est instable, voire c'est pas très performant. Et puis surtout, au passage entre les îles, il y a parfois un effet de canalisation avec beaucoup plus de vent, hein, par exemple ici. Et on a pu voir que c'était déjà le cas. On a vu quelques vidéos récemment, c'est-à-dire que ce matin, qui ont été faites dans cette zone-là, où en fait il y a une belle accélération et voilà, les bateaux ont pris plus de 30 nœuds et ça avait l'air d'être assez sport à côté de ces îles. Donc c'est toujours un moment assez chaud. Apparemment, ils l'ont tous passé sans encombre. Ils sont tous passés au même endroit, hein, très très proche du point de passage de La Palma. Hein, le petit waypoint est ici. Stratégiquement, c'était la seule option puisque, comme on va le voir, une route vers l'ouest semble plutôt se dessiner. Alors, si on regarde la météo à l'heure actuelle, alors on a une flotte qui est passée ici, qui se situe aux environs des Canaries, et on peut voir, alors maintenant c'est traditionnel, hein, la dépression que l'on voit sur le proche Irlande, proche Europe, on approche du golfe de Gascogne, avec un front qui s'étend assez bas, jusqu'ici on va dire à peu près. Et on a un anticyclone, l'anticyclone des Açores, qui lui du coup s'est fait décaler vers l'est et qui tourne grosso modo comme ça. Alors, ce front, il va se déplacer, il va couper l'anticyclone, mais on peut voir que les Figaris sont quand même largement sous la limite d'influence de l'anticyclone et surtout, il faut une route très très rapide vers l'ouest-sud-ouest. Donc pour l'instant, tout va bien pour eux, le flux a l'air relativement bien établi et comme on va pouvoir le voir, on va passer en fin de journée de jeudi. L'anticyclone s'est légèrement couché, comme on dit, c'est-à-dire qu'il était dans une position un peu plus verticale et il est passé un peu plus horizontal, et ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir très sûrement continuer leur route dans cette direction-là, sans encombre, sans être gênés par des perturbations. Alors ça, c'est pour le début de la prévision, c'est forcément facile. On va passer à vendredi. On peut voir que la situation est toujours relativement bien établie sur le centre de l'Atlantique. Et samedi, pareil. Voilà, donc ça peut nous amener assez loin comme ça, mais on a une situation qui est bien établie avec un anticyclone qui vient se remettre en place sur les Açores. Hein. On voit les îles des Açores ici. Et du coup, ça crée une circulation assez naturelle du vent, donc avec un alizé bien établi tout du long comme ça. Alors, on pourra noter quand même, et après on verra ça plutôt dans le routage, qu'il y a une zone assez incertaine ici, qui est coincée entre deux dépressions, et on va sûrement regarder comment ça évolue. On va passer à mardi, mercredi, voilà. Voilà, ça paraît assez établi. Si on se refait juste la fin avec le modèle américain,
sur la période de mercredi de la semaine prochaine. Donc après, on regardera où est-ce qu'ils sont. Mais on peut voir qu'une de ces zones pas très claires s'étend un petit peu dans l'Alizé et du coup vient le perturber là dans sa zone basse. Et forcément, pour des bateaux qui auraient pris une route ouest au début, à un moment, on va se poser la question du contournement de cette zone, puisque là, il y a pas de vent, quoi, il y a beaucoup moins de vent. Alors voilà, on va passer au routage. La situation actuelle, on l'a décrite. Le routage fait aller vers l'ouest en majorité. Alors là, c'est la situation à l'heure actuelle. Après, on va avancer le long du routage. Ce qu'on peut voir, c'est que là, c'est un routage pour Crédit Mutuel Performance qui représente un petit peu le paquet du haut, même si Guyot est en tête en ce moment, et ça propose un petit recalage. Alors, à l'heure où ce sera diffusé, ils l'auront peut-être déjà fait. Mais voilà, il y a peut-être des petits ajustements de route à faire pour le paquet du Nord. On peut dire que globalement, Guyot est dans une position assez forte pour continuer sur une route directe sans empannage, au moins pendant quelques jours. Si on avance un petit peu la météo, on va voir comment ça se comporte. Jeudi soir, on voit qu'ils sont toujours dans un bon flux. Il n'y a pas de problème. Là, ça va être un petit peu plus tranquille que ce qu'ils ont vécu. Il y a quand même, quasiment une vingtaine de nœuds, donc ça va être soutenu, mais ça va être beaucoup plus vivable que ce qu'ils ont eu avant. Là, on est vendredi après-midi, vendredi soir. Et là, tout va très bien. Donc là, on est sur le modèle américain. Hein. Je ne peux pas router avec l'européen. On a regardé en premier. Et là, on peut se dire qu'il y a un moment critique puisqu'on arrive à un moment d'empannage. Ici, là, le point est là. On voit qu'ils sont toujours dans un bon flux. Hein. Le vent est établi. Il y a une vingtaine de nœuds. Aucun souci là-dessus. On va continuer d'avancer. Donc là, on est dimanche. L'empannage, c'était dimanche matin très tôt. Et là, on commence quand même à voir une zone pas très claire qui s'étend. Alors, sûrement perturbée par un front qui est descendu cassé. Alors, je vais m'expliquer. On a souvent des scénarios comme celui-là. Alors, je vais vous décrire où est-ce qu'on en est. Ici, on a les Canaries. Donc, la flotte est en ce moment un petit peu dans son ouest. Le vent est établi au nord-est comme cela. Et en fait, on a, descendant de cette dépression-là, un front qui vient perturber. Alors ça, c'est l'analyse dans ce moment, mais c'est un peu le même scénario qui va se répéter, et c'est souvent ce même scénario-là. Et en fait, le front va venir fortement perturber toute la zone autour de lui, quoi. Et du coup, forcément, il va falloir l'anticiper. On va regarder ça sur le routage. On continue d'avancer un petit peu. On va voir ça. Lundi. Voilà, cette zone, elle est toujours là. Elle est toujours au-dessus d'eux. On peut décrire ici la fin de l'anticyclone. Hein, si je reprends mon crayon. Hop. Là, on a la fin de l'anticyclone qui tourne dans ce sens-là. On a potentiellement un front qui est descendu là-dedans. Là, on a un autre anticyclone qui tourne grosso modo dans ce sens-là. Ça va être assez compliqué comme situation. Et ce qu'on peut voir, c'est surtout que le routage, il vient épouser cette zone un peu molle pour repartir ensuite dans du vent. Donc c'est une zone qui ne va pas être facile à gérer et on devrait pouvoir voir plusieurs options qui se dessinent, c'est-à-dire des options qui plongent un petit peu plus tôt dans l'Alizé pour aller chercher plus de vent et remonter ensuite,
et peut-être des gens qui vont, comme sur ce routage, couper au plus court en espérant que la zone la zone un peu perturbée soit bien décrite dans les fichiers météo et que le routage soit bon. Alors il y aura, je pense, une certaine prise de risque à prendre. Ça ne sera pas évident, d'autant plus que le paquet est relativement serré. Et du coup, stratégiquement, ça va commencer à jouer. Ça va sûrement être, moi j'estime, probablement l'option gagnante pour cette transat en double. Voilà, et donc il va falloir jouer fin. Forcément, aujourd'hui, nous, c'est un petit peu loin. Là, on est en train de parler de mardi prochain. La prochaine analyse, on l'aura jeudi. Peut-être qu'on le fera avant, du coup, pour analyser la dernière semaine de course. Mais voilà, c'est possible que ce scénario ne se développe pas exactement comme celui-là, qu'on a analysé, établi. À ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Ou alors, on va avoir cette perturbation qui va venir généraliser et du coup, il va falloir la gérer. Et on peut imaginer que les marins ne la gèrent pas de la même façon. Voilà, je continue d'avancer pendant que je parle. On arrive à mercredi, jeudi. Et voilà, on voit bien qu'elle va avoir une influence sur toute cette partie de retour, on va dire, vers le sud, va être largement influencée par cette zone sans vent. Voilà, donc quelque chose d'intéressant à suivre et donc une zone d'empannage à partir du samedi à peu près, samedi midi. On risque de voir des premiers décalages se faire et des options suivant la situation météo. Voilà, j'espère que cette analyse vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir.